Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui sort dans Perpète-les-Bains. Ça sort en janvier 2022 pour nos amis français et nous-mêmes. Ouais, 26 janvier pour être plus précis. Il y a beaucoup de sorties le 26 janvier, alors c'est bien anticipé. Mais pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant, Thibaut ? On en parle parce qu'il était au festival du film de Gand, donc le film Festkent, film belge de Fabrice Duels, Inexorable, avec Benoît Poelvoorde, Mélanie Doutet et Catherine Salé. Alors de quoi parle Inexorable ? Ça parle de Marcel Belmer, écrivain qui ne trouve pas d'inspiration après son premier roman à succès. Il emménage avec sa femme, l'éditrice Jeanne Dary, et leur fille dans l'immense demeure familiale dont ils viennent d'hériter. Mais il y a une étrange jeune fille, Gloria, qui va venir un peu dans la vie de famille, déclencher une série d'événements forcément inexorables. Thibaut, tu as donc eu la chance de voir ce film en avant-première, film qui est un thriller pur jus, dans la filmographie jusqu'ici de Fabrice Duels, il y avait des films qui mélangeaient un peu l'aspect thriller. Ici, on est vraiment dans un thriller pur jus. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Écoute, je suis plutôt client du cinéma de Fabrice Duels de base. J'aime beaucoup Calvaire, j'adore Alléluia, qui pour moi, enfin en tout cas c'est mon film préféré de ses films. Je pense que son meilleur c'était Adoration, donc son dernier film en date, donc avant Inexorable. Voilà, c'est un puriste de la pellicule, le numérique, il veut absolument pas en entendre parler. C'est donc un ami de Christopher Nolan. Bah, peut-être, qui sait. Mais donc forcément, voilà, visuellement, ces films ont toujours un certain cachet, parce que tu as toujours le grain de la pellicule qui est présent. Donc voilà, forcément. Et le sens du cadre qui va avec, bien entendu. Exactement. Parce que parfois, dans les films français ou belges, le cadre, on l'oublie un petit peu. Oui, parfois, c'est un peu facile. Dans un film Netflix avec Danny Boone, par exemple. Non, mais oui, forcément, il y a un certain sens du cadrage. Et je trouve que, d'ailleurs, bon, j'allais pas commencer ma critique par ça, mais vu que tu me lances là-dessus, allons-y. Vraiment, je trouve qu'il se fait vraiment plaisir au niveau des cadrages dans celui-ci, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses très intéressantes. Donc, globalement, le film se déroule principalement entièrement dans une grande bâtisse. Enfin, c'est vraiment un petit manoir, avec évidemment des bois, des grands espaces aux alentours. C'est ça. Et on va pas beaucoup ailleurs que dans cet endroit-là. Film Covid ou film avant, ou parce que ça pourrait justifier justement. Filmé je sais plus maintenant. Bonne question, écoute. Non, il a été filmé l'été dernier. Enfin, l'été 2020. Donc, Covid. Ce qui pourrait expliquer du coup le One Location. Oui, mais non, c'est déjà... C'était déjà prévu de base dans le scénario. Oui, exactement. Mais donc voilà, visuellement et d'un point de vue mise en scène, il se fait très plaisir, parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes. Dans le manoir, beaucoup de jeux avec les escaliers, avec les grandes pièces. Il joue beaucoup évidemment avec la photo, toujours signée par Manu Dacos, toujours assez fantastique. Enfin, j'adore le travail de Manu, et c'est toujours de super qualité. Belle collaboration. Et ils se sont bien trouvés, Fabrice et lui, qui avant, Fabrice, je le rappelle, travaillait avec Benoît Deby, donc vraiment au niveau chef-op, il a toujours été gâté, et ça se voit dans ses films. Voilà, vraiment visuellement à chaque fois c'est top. J'ai absolument rien à redire à ce niveau-là. Ici le film, alors je vais pas dire que j'avais des craintes au niveau du scénario, ce serait un peu exagéré, mais rien qu'en lisant le pitch, j'avais déjà compris globalement quelques aspects plus ou moins importants du film. C'est très classique, comme pitch pour un thriller, c'est alors déjà vu. Oui. Le pitch, je parle. Oui. C'est pas du film. Non, mais t'as raison. Et honnêtement, j'en ai absolument pas parlé avec Fabrice. Je lui ai même pas encore dit que j'avais vu le film. D'ailleurs, je l'ai pas vu au cinéma. Et là, il va m'en vouloir. Coucou Fabrice. Fabrice, si tu m'écoutes, désolé. Mais non, je pense pas qu'il s'en cacherait de la potentielle non-originalité du pitch. Mais ce qui est important avec ce genre d'histoire, c'est ce que t'en fais. Oui, et puis attention, je pense aussi qu'il y a Benoît Poelvoorde au casting, etc. Il y a peut-être aussi une volonté d'être un peu plus accessible. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais c'est clair que si tu fais un pitch trop barré non plus, tu vas pas non plus convaincre tout le monde. Quoi, alors, ça c'est vrai, et j'ai pas spécialement réfléchi à cet aspect-là, mais c'est vrai que potentiellement des films récents de Fabrice, c'est peut-être le plus accessible, effectivement.
Après, voilà, l'histoire, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est effectivement ce qu'il en fait. Parce que les aspects prévisibles, après, tout est pas prévisible, mais c'est parce que vraiment, niveau thriller, thriller horrifique, etc., t'as tout fait, quoi. Je commence à être blindé, et donc vraiment, juste à la lecture du truc, il y a un élément où j'ai fait, ok, bon, ça, c'est clair. Et puis, c'est dévoilé plus tard dans le film, effectivement, c'est ça. Mais tout ne repose pas sur ces éléments-là, tu vois. Et donc, ce qui est vraiment bien fait dans le film, c'est la façon dont il amène tous ces éléments petit à petit, faire monter la sauce progressivement, et puis arriver à la folie, forcément, qui arrive à la fin. Oui. Et donc, voilà. Au climax. Je trouve que le contrat est assez bien rempli. Voilà, et je le dis assez souvent, c'est pas parce qu'une histoire est classique ou simple ou pas forcément originale que ça fonctionne pas. Un scénario, c'est bien, mais il faut aussi voir ce qu'on en fait. Surtout. Et donc, ici, je trouve qu'ils s'en sont très bien sortis avec cette histoire. Et on peut faire de l'or avec des scénarios un peu bancaux. Je pense à James Cameron, notamment. Et qui ici... C'est vrai, bien sûr. Mais voilà, donc ici... Et moi, j'avais quand même une question qui me taraude un petit peu. Thriller, Bon Appleworth, c'est pas spécialement des mots qui vont toujours ensemble dans l'association des gens. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que ça donne, du coup, cette interprétation-ci qui est sans doute un peu en dessous par rapport à, je veux dire, d'un point de vue de son level d'excitement dans ses films? Alors, je vais pas parler uniquement de la performance la prestation de Benoît Poelvoorde, mais vraiment des trois comédiens principaux, parce que c'est vraiment un trio, avec Benoît Poelvoorde qui est... dont le personnage est en couple avec le personnage incarné par Mélanie Doutet. Et puis il y a ce troisième larron qui vient s'immiscer dans la vie de la petite famille, Gloria, qui est incarnée par Alba Gaia Bellucci, qu'on a pu voir notamment dans Into the Night, la série belge Netflix également. Et donc évidemment le trio, chacun repose un peu sur les autres. Il y en a pas un qui doit vraiment livrer une prestation qui va sortir du lot et qui doit surpasser toutes les autres. Il y a vraiment une espèce d'homogénéité qui doit exister, parce que sinon ça déséquilibre le truc et ça fonctionne pas. Or tous les trois, je les trouve vraiment bien. D'abord, le couple formé par Benoît Poelvoorde et Mélanie Doutet, il est vraiment top. Et effectivement, Benoît Poelvoorde dans la partie plus thriller. Alors en vrai, on dit thriller, mais c'est beaucoup drame, et puis forcément avec une couche de quelque chose. Voilà. Et donc, il va quand même dans des endroits qu'il connaît un petit peu aussi, mais c'est vrai que forcément, comme quand tu dis Benoît Poelvoorde, tu penses comédie, tu penses Edouard Baird, tu penses on n'est pas du tout là-dedans. Il est dans quelque chose de plus en retenue, bien que parfois ils doivent un peu plus s'agiter, je vais le dire comme ça. Mais alors, je pense que ça n'a pas été facile, parce que je pense que les Fabrice Duhals et Benoît Poelvoorde ont des manières de travailler assez différentes. C'est clair. Et donc, je pense que ça n'a pas été facile, mais ils vont retravailler ensemble, et je suis très curieux de voir ça, parce que vraiment, le résultat est très très cool. Bon, ils avaient déjà travaillé ensemble sur Adoration, mais c'était deux petites scènes. Ici, voilà, c'est tout le film. Mélanie Doutet, vraiment top. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue dans un film, déjà, tout simplement. Et aussi bien non plus. Et puis, Alba Gaia Bellucci, c'est vraiment un peu une révélation, honnêtement, hein. J'ai déjà vu dans d'autres choses, mais c'est des deuxième, troisième, quatrième rôles presque, qu'elle a eu jusqu'à présent, en grande majorité. Et elle a ce rôle hyper important qui est justement l'élément étrange qui vient dans la vie et tout, donc elle doit un peu bouffer l'écran quand elle est là, quoi. C'est l'élément perturbateur. Elle joue un personnage qui est un peu en retrait d'une certaine façon, tu vois, genre elle arrive dans la vie de ces gens et puis elle va rester, hein, elle va devenir un peu la fille qui va s'occuper de la fille du couple, hein, et puis elle va prendre de plus en plus de place, de plus en plus d'importance, et elle monte en puissance pendant tout le film. Elle est vraiment fantastique. Et puis bien sûr, pour les amateurs du cinéma de Fabrice Duhals, on retrouve toujours Jackie Berroyer qui vient faire un petit coucou, et ça fait toujours plaisir de le voir. Donc voilà, plutôt très solide, je trouve, ce Inexorable. Et combien d'étoiles tu lui donnes, du coup, Thibaut, après autant d'éléments positifs? Écoute, un bon 3 étoiles, parce que comme je dis, c'est le plus accessible, et j'aime bien quand Fabrice part dans des choses un peu plus torturées, un peu plus complexes.
pas que j'ai pas aimé Inexorable, hein, je vais te donner 3 étoiles quand même, mais voilà, je trouve que c'est son plus accessible et c'est très cool. Donc voilà, contrat complètement rempli. Mais c'est vrai que je préfère quand il va encore plus loin dans la folie et dans... Qui sait. Voilà. Parfois, Donc il faut ça, faire c'est juste un goût strictement personnel. Parfois, il faut faire one step back pour two step forward. Hein. C'est ça qu'on dit. Exactement. Peut-être que ça va lui amener plein d'opportunités. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires quand vous avez l'occasion de le voir. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.